Parfait, ben, l'enregistrement est lancé. Eh ben, écoutez, bonjour à tous. Donc, très heureux de vous accueillir à ce webinaire. Donc, je vois qu'il y a des experts comptables, des DAF, des entrepreneurs. Donc, on va essayer de rester assez généraliste dans les explications. Donc, l'objet de ce webinaire, c'est de vous présenter donc, en particulier deux outils, donc Pennylane et Fintesis, et de vous montrer comment donc, leur utilisation combinée peut vous permettre donc de mieux piloter votre activité si vous êtes entrepreneur ou DAF, ou de mieux accompagner vos clients si vous êtes expert comptable ou DAF externe. Donc pour ça, nous sommes trois aujourd'hui et on va commencer par des présentations avant de vous exposer le planning de ce webinaire. Donc Guillaume et Gaëtan, je vous laisse la main pour vous présenter. Ça marche. Merci beaucoup, Thomas. Mais, écoutez, je suis ravi d'être là avec vous aujourd'hui et je suis ravi de voir qu'il y a autant de monde connecté ce midi. Écoutez, moi, pour vous présenter notre cabinet, on est donc un cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes. On est situé à Saint-Mandé, dans le 94, c'est à l'est de Paris. Maintenant, avec les outils digitaux, on intervient vraiment sur toute la France. Et notre objectif, c'est d'aider les entrepreneurs à se développer en ayant le maximum d'outils, hein. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, les outils qui vont bien. Et le cabinet aide aujourd'hui, pour vous donner une idée, à peu près 500 entrepreneurs. Et pour aider ces 500 entrepreneurs, on a une équipe d'une trentaine de personnes, et plus généralement des comptables et des fiscalistes qui vont travailler auprès de ces entrepreneurs, mais également un pôle social et un pôle juridique pour avoir des spécialistes sur ces sujets pour accompagner et conseiller nos clients. L'avantage, je pense, du cabinet, c'est que très tôt, on est tombé dans le digital, puisqu'on a été créé il y a que 7 ans. Et très vite, on a pris en compte que avoir les meilleurs outils, avoir cette veille technologique, ça permet, avec les bonnes personnes, de faire, je pense, vraiment des miracles en termes de conseils et d'accompagnement auprès de nos clients. Et donc, c'est pour ça que on est toujours en veille et toujours très content de voir des nouveaux outils comme Fitesis ou Pennylane arriver pour nous aider. Voilà pour cette petite présentation. Merci beaucoup. Super. Et bonjour à tous, ravi de partager ce webinaire et merci Thomas pour ton invitation. Donc moi je suis Gaëtan, je suis responsable commercial cabinet comptable chez Pennylane. Donc moi mon but c'est de déployer la solution et l'outil de production dans les cabinets de la région parisienne mais également de la région PACA. Voilà, et je suis ravi aussi d'avoir dans mon portefeuille le cabinet GT Expertise. Et ça fait plusieurs mois maintenant, même d'un des premiers cabinets qui avait suivi le développement et a voulu intégrer les dossiers sur Pennylane. Donc ravi de échanger aujourd'hui et vous montrer comment en fait Pennylane se développe pour être beaucoup plus dans la comptabilité en temps réel, à la fois pour les cabinets comptables et leurs clients, mais également les entreprises qui internalisent la comptabilité. Et comment, du coup, on vient s'intégrer à des outils comme Fintetis pour gagner en valeur ajoutée dans l'accompagnement côté cabinet de leurs clients et aussi dans afin d'avoir des données financières à jour, intéressantes pour les entreprises. Parfait, merci Guillaume, merci à Gaëtan. Donc pour ma part, Thomas, je fais partie de l'équipe de cofondateurs de Fintesis. On a lancé la solution en 2021 avec comme objectif de faire une solution de BI, donc de Business Intelligence. La Business Intelligence, donc c'est le process qui consiste à collecter les données, structurer des analyses automatiquement et puis restituer les résultats de manière synthétique et claire. Et notre ambition, c'était de faire une plateforme BI accessible, donc accessible, que ce soit en termes de tarification et puis aussi de prise en main, parce que la promesse, c'est vraiment qu'au bout de quelques minutes, vous puissiez déjà être autonome sur l'outil. Et donc, la philosophie, c'est vraiment de nous inscrire comme complément naturel des outils de production comptable, dont Pennylane. Et nous, on va intervenir plus sur la partie donc analyse financière, data vis, reporting, prévision, et vraiment sur cette partie post-comptabilité. Et pour ma part aussi, on est ravis de travailler avec le cabinet GT Expertise sur ce sujet. On va parler de tout ça plus en détail et je vous propose du coup de passer au plan de ce webinaire. Alors,
On va essayer de tenir le planning et le timing qu'on s'est fixé jusqu'à 12h30. On dépassera peut-être un petit peu pour répondre aux questions. D'abord, Gaëtan va vous présenter les principales fonctionnalités de Penny Lane, les fonctionnalités notamment qui vous permettent d'avoir une comptabilité à jour en temps réel et aussi la partie interconnectivité avec tous les outils. Ensuite, moi, j'enchaînerai en vous présentant les principales fonctionnalités de Fintesis sur le reporting, la restitution des données, entre autres, et sur la manière, sur la manière que la plateforme peut vous permettre justement de mieux suivre les chiffres et d'accompagner les clients et de suivre votre activité. Et puis, Guillaume vous expliquera comment il a mis tout ça en musique au sein du cabinet GT Expertise pour accompagner ses clients. Et on gardera une petite période de 10 minutes à la fin du call pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions directement dans la partie messagerie tout au long du call et on y reviendra à la fin de cette présentation. Du coup, Gaëtan, je vais te laisser la main pour la partie Penny Lane. Par Gaëtan, contre, ton ton micro est coupé. Pardon. Merci beaucoup. Donc, je pense parmi les participants, vous êtes nombreux à déjà connaître Pellynane, mais je redonne quand même un tout petit peu de contexte pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc, Pellynane, on a 4 ans. On a une plateforme tout en un, 2 en 1 de production comptable pour les cabinets experts comptables, mais également pour les entreprises structurées qui internalisent la comptabilité. Et on a une plateforme de pilotage pour les entreprises. Aujourd'hui, du coup, la vision qu'on a Pellynane depuis la création, c'est plutôt, on partirait du coup plutôt sur une comptabilité au fil de l'eau, au fil de l'eau. En fait, en impliquant davantage les clients dans la collaboration avec les cabinets ou dans la tenue comptable. Et pour cela, en fait, on va avoir plusieurs axes de développement. Le premier, c'est que Pellynane facilite en fait la transmission des pièces des clients, alors avec plusieurs moyens. Donc, on va avoir de la récupération via des mails, via l'application mobile, via des drives, via des banques comme des néobanques comme Conto. Et donc, du coup, on facilite le dépôt et ça permet d'être beaucoup plus sur du dépôt et de la tenue comptable en temps réel et au fil de l'eau plutôt que par batch en fin de mois ou en fin d'année en fonction des typologies d'entreprise. Et donc, sur ce côté facilitateur et transmission de factures, on va rajouter en plus toute la partie pilotage. Et ça, on est vraiment les seuls à proposer au sein de l'outil métier du cabinet de production comptable, on est les seuls à proposer des fonctionnalités de pilotage pour les entreprises. Ce qui va leur permettre de les impliquer beaucoup plus dans la collaboration et ne plus être dans le cas où ils déposent des factures car ils ont une obligation légale, mais plutôt aller sur Pellynane car ils ont un intérêt. Un intérêt, merci, et des fonctionnalités qui leur sont utiles. Donc là-dessus, qu'est-ce qu'on a? On va avoir toute la partie gestion des ventes avec l'outil de facturation, avec différentes fonctionnalités qui vont leur permettre de gérer les encaissements et le paiement. On va avoir toute la partie gestion des achats avec la gestion des dépenses, la possibilité de créer un compte bancaire qui va permettre de payer depuis la plateforme, donc tout centralisé au même endroit. On va avoir différents tableaux de bord assez simples, on va dire, et derrière, Fintesis prendra le relais pour des choses beaucoup plus détaillées. Voilà, différentes fonctionnalités qui vont permettre dans une entreprise de pouvoir piloter leur activité au sein même de l'espace de leur cabinet ou au sein même de la comptabilité de l'équipe financière. Et donc, de par ces différents moyens et fonctionnalités qu'on propose, on va être sur de la comptabilité en temps réel. Étant donné que le client entreprise va avoir des données financières, il voudra mettre à jour ses données comptables et déposer beaucoup plus régulièrement ses justificatifs. Il aura les connexions bancaires qui aussi sont récupérées quotidiennement. Donc, on est sur cet écosystème où on implique davantage le client en leur proposant des fonctionnalités qui leur sont utiles. Et c'est ce à quoi on se différencie des acteurs plus traditionnels, c'est qu'à chaque fois, il y avait l'outil métier comptable qui était peu ouvert, difficile de compréhension et d'utilisation pour les entreprises. Et du coup, un peu en silo chez les cabinets. Et d'un autre côté, les entreprises avec différents outils où il y avait de la donnée financière un peu silotée, éparpillée dans différents endroits. Et donc, la vision de Pellynane, c'est de tout rassembler au même endroit. Donc,
là-dessus, l'objectif, c'est gagner en productivité, collaborer plus efficacement entre les clients entreprises et les cabinets, mais au sein également d'une même entreprise. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de grosses sociétés, entre 10 à 150 salariés, qui utilisent les deux parties de Pellinain, à la fois la partie pilotage, à la fois la partie comptable. Et en fait, inter-équipe, il y a une meilleure collaboration entre les commerciaux qui vont faire les factures de vente. L'équipe finance, en fait, elle a déjà ses factures de vente intégrées à la comptabilité. Donc, on a tout ce côté-là collaboratif. Facture électronique, bien évidemment, c'est un vrai sujet et Pellinain est dessus. À la fois, on émet déjà des factures en format X, on les reçoit en format X et on va devenir plateforme de dématérialisation partenaire pour communiquer du coup avec l'État. Et le point qui n'est pas indiqué là, c'est un outil qui est intégré et du coup, ça vient au sujet avec Fintesis. Je savais pas qu'il y avait ces animations, mais c'est pas grave, tu peux avancer et tout dépiler. La force aussi de Pellinain, c'est un outil qui est jeune, qui utilise des nouvelles technologies, donc on a 4 ans. Donc on a notre API qui est à la fois disponible pour des outils comme Fintesis et on vient aussi s'intégrer à d'autres. Donc voilà un petit peu tout panem de différentes intégrations qu'on a. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur la partie de droite, on voit analyse de données. On a certains outils comme du Power BI, du Metabase, du Looker, et on a également du Fintesis qui vient s'automatiser pour pouvoir proposer des données financières en temps réel et qui vont aller plus loin parce que ça reste des outils métiers qui sont spécialisés là-dessus. Et derrière, on a également d'autres intégrations qui vont permettre en fait de récupérer la donnée automatiquement pour éviter en fait de faire des tâches qui sont à faible valeur ajoutée. C'est aussi d'un gros point fort de Pellinain. Aujourd'hui, on a à peu près une cinquantaine d'intégrations. Objectif fin d'année d'en avoir une centaine. Et aujourd'hui, on a des acteurs qui viennent s'intégrer à nous parce que on a de plus en plus de clients. Plus de 40 000 et 1000 cabinets à peu près. Et du coup, on a créé un vrai écosystème pour avoir des intégrations. On est super content des résultats avec Fintesis, de par les retours des cabinets, des clients. Petite différence avec d'autres, notamment on connaît bien dans l'écosystème Power BI, c'est la prise en main. Power BI, les cabinets ou les DAF doivent avoir une connaissance sur cet outil. C'est là la différence. Fintesis se prend beaucoup plus simplement et facilement en main. Et donc, on pousse davantage en fonction des typologies de nos clients ou des cabinets. Voilà pour la partie Pellinain, compte en temps réel et collaboration. Parfait, écoute, merci beaucoup Gaëtan. Pour la transition, donc en effet, une fois que vous avez votre comptabilité à jour sur Pellinain, vous allez très facilement, comme le disait Gaëtan, pouvoir transférer vos données comptables sur Fintesis et ensuite gérer toute la partie reporting, restitution, data visualisation directement sur Fintesis. Là, je voulais vous montrer de manière très concrète comment ça se passe pour faire la connexion entre Pellinain et Fintesis. Il suffit d'aller dans votre partie paramètres, connectivité sur Pellinain. Vous avez un petit bouton Fintesis et la possibilité d'activer le partage de vos données. Il faut que vous l'activiez. Et ensuite, vous allez avoir les informations de connexion qui sont affichées ici. Lorsque vous êtes sur Fintesis, vous avez un petit bouton intégration où vous allez juste choisir donc importer de Pellinain. Et vous allez retomber sur un formulaire qui vous demande exactement ces informations. Vous les remplissez et ensuite, vous allez avoir accès à un petit formulaire qui va vous permettre de récupérer des dates d'exercice. Et donc, vous pouvez récupérer un ou plusieurs exercices. On recommande d'en récupérer au moins 2. Comme ça permet d'avoir des analyses comparatives. Et ensuite, une fois que vous avez récupéré vos exercices, la plateforme va s'occuper donc de structurer toutes vos données, de les restituer sous forme de tableaux et de graphiques. Ça va vous constituer une base pré-paramétrée. Là, vous avez un exemple et je vais repasser au site juste après. Donc, vous avez une base pré-paramétrée, mais vous pouvez aussi créer vos visuels un peu à la manière d'un Power BI directement sur la plateforme. Pour vous montrer de manière un petit peu plus dynamique comment la plateforme fonctionne, donc là, je vais partager mon écran. Par exemple, ici, je suis sur un projet et un projet d'une société, disons que j'ai connecté cette société à Pellinain, il va se structurer toujours de la même manière avec les sections qui sont sur la gauche. Vous allez avoir une section visuelle que vous voyez tout à l'heure, qui est la partie en fait où vous allez avoir des éléments synthétiques avec vos principaux agrégats, des analyses de chiffre d'affaires, de trésorerie, de bilan, des choses un petit peu classiques que vous pouvez modifier, mais vous pouvez aussi tout à fait créer vos propres graphes. Et ça se fait à partir du bouton visuel personnalisé, qui va ressembler un petit peu à un Power BI, mais comme le disait Gaëtan, le principe de la plateforme, c'est que ça puisse être pris en main très facilement, sans formation.
Et donc là, la manière dont vous allez pouvoir créer vos propres graphes et vos propres visuels, c'est via 3 étapes. En fait, vous allez choisir le type de visuel. Donc là, vous avez des choix parmi une banque de visuels. Vous avez des lignes, des barres, des camemberts, voilà, toutes sortes de graphes qu'on enrichit en permanence. Ensuite, vous choisissez la période sur laquelle vous voulez afficher votre visuel, annuel, mensuel, 12 mois glissant. Et ensuite, vous choisissez la donnée que vous voulez afficher dans votre graphe. Et vous pouvez afficher aussi bien des données générales, type chiffre d'affaires, EBITDA ou autre type d'agrégat, que des données très spécifiques, par exemple un compte comptable ou voilà, un ensemble de plusieurs comptes comptables. Donc, à partir de ce petit module-là, vous pouvez créer les tuiles que vous voulez sur votre tableau de bord. Ça, c'est vraiment la partie data viz. Et ensuite, on a des modules complémentaires. On a une partie reporting qui a été mise en ligne très récemment, puisqu'elle est en ligne elle a été mise en ligne ce lundi, qui vous permet là de choisir un mois pivot. Et automatiquement, il y a un reporting qui va se constituer, qui va vous montrer donc en mensuel un comparatif N versus N-1 versus budget. Donc, par exemple, je choisis mon mois de juin 2023, ça va me faire un comparatif versus juin 2022 versus mon budget de juin 2023. Et ça va me montrer la même analyse, mais en cumulé à date, donc de janvier à juin 2023. Pareil, N versus N-1 versus budget, avec des graphes qui vous permettent notamment de voir l'avancement et la consommation du budget. Et ça permet justement, une fois que vous êtes connecté à Pennylane, vous avez juste un petit bouton mettre à jour pour récupérer vos dernières données et votre reporting se met à jour tout seul. Vous pouvez le suivre et vous pouvez le mettre à disposition de vos clients très facilement. Dans les autres sections, pour faire très rapide, en fait, vous avez la partie état de synthèse qui reconstitue automatiquement compte de résultat, bilan, flux de trésorerie. Et ces états-là sont sous un format dynamique et personnalisable. Dynamique, ça veut dire que vous allez pouvoir les consulter à la fois en annuel par période, mais aussi en mensuel. Et dans le mensuel, vous avez des options via un curseur qui vous permettent de consulter une période spécifique. Donc, vous pouvez vraiment avoir plusieurs vues de vos états financiers, et dynamique aussi dans le sens où vous pouvez dégrouper catégorie sous catégorie, redescendre au compte comptable et aller vraiment via la petite loupe dans le détail de toutes les écritures. Et ça, par exemple, quand on est en restitution client, Guillaume en parlera, mais ça permet justement en termes d'exploration de la donnée d'aller un cran plus vite. Vous avez un petit module client-fournisseur qui vous permet de voir justement, alors en solde, l'état de vos différents auxiliaires, une date donnée, et puis des top 10 clients, top 10 fournisseurs qui vous permettent de voir la répartition des dépenses et des revenus par tiers. Une section prévision qui va vous permettre de faire des budgets sur une ou plusieurs années, des atterrissages, des reforecasts. Et puis, des sections aussi. Alors, on a un comparatif ici un comparatif de société. Pour ce module, on est connecté à Papers et ça vous permet d'aller récupérer via une recherche par critères des sociétés dans un domaine d'activité particulier et de les mettre en comparaison de votre propre société. Dernier module, avant de passer au dernier point qui est l'analytique, on a un petit module aussi rapport intelligent, qui est une intelligence artificielle qui va générer du texte automatiquement à côté des analyses produites. Donc, c'est du texte descriptif que vous pouvez compléter éventuellement. Et ensuite, vous pouvez générer des rapports automatiquement au format Word ou PowerPoint pour envoyer à vos clients ou alors pour partager en interne. Dernier point, c'est sur l'analytique. Alors, comme le disait Gaëtan, la force de la connexion Pennylane Fintesis, ça va être notamment que si vous avez un dossier avec de l'analytique sur Pennylane, l'analytique va être remontée automatiquement sur Fintesis, ce qui est le cas qu'avec cet outil. On n'a pas encore ces connexions avec d'autres. Et donc, ça va vous permettre en parallèle des états comptables financiers et de la comptabilité générale, de suivre chacune de vos catégories analytiques. Vous pouvez même gérer plusieurs axes si vous avez plusieurs axes sur Pennylane. Et ici, vous allez avoir différents types d'affichage. Là, par exemple, c'est vos catégories analytiques qui sont en colonne sous un format compte de résultats. Et vous pouvez aussi, par exemple, les afficher en ligne, tout simplement, avec le suivi des montants mois par mois ou sur une période définie. Donc voilà sur les principales fonctionnalités. Et puis après, justement, la force de la plateforme, c'est que vous pouvez donner accès directement à votre client via des droits d'accès. Et donc, au-delà du partage via des documents Word ou PDF, on trouve que le fait de donner accès, c'est une force complémentaire parce que justement, le client peut accéder à ces analyses au format dynamique.
Donc voilà pour la présentation un peu rapide de Finteasy. J'ai essayé de tenir le délai et du coup, Guillaume, je vais peut-être te laisser la main pour présenter la manière dont ça a été mis en œuvre au sein de GT Expertise. Ça marche. Merci beaucoup et bravo pour la synthèse de toutes les utilisations possibles. Effectivement, au cabinet, on utilise Penny Lane et Finteasy depuis un petit moment parce que du coup, c'est important pour nous de travailler avec des outils qui vont nous permettre de collaborer avec nos clients, de collaborer au fur et à mesure. Tu peux t'en parler tout à l'heure, Gaëtan. C'est vraiment important pour nous d'intervenir régulièrement sur les dossiers et d'être en conseil et dans l'accompagnement des clients. Et du coup, les outils, ces deux outils-là qui fonctionnent très bien ensemble, vont le permettre. Et ça va nous permettre de remplir notre objectif, de permettre à nos équipes aussi de suivre cet objectif qui est de donner de la certitude à nos clients et de donner de la visibilité. Et pour nous, c'est extrêmement important. Et pour ça, donc, il fallait un outil qui le permette de travailler de façon collaborative, en temps réel ou en tout cas au fur et à mesure du dépôt des éléments, donc qui est Penny Lane, et de restituer de façon pour le coup, hyper claire les données comptables ou de gestion, et surtout qui est rapidement accessible. Et rapidement accessible, c'est deux choses. Hein, on en reparlera peut-être juste après, mais c'est de dire, voilà, elle est disponible via le site internet en marque blanche du cabinet pour nos clients. Mais également, c'est facile à constituer. C'est extrêmement facile à paramétrer. Et même quand on reprend un dossier qui n'était pas encore sur Penny Lane, on va pouvoir importer très facilement un fichier fake et avoir des bases de comparaison entre l'année N-1 et l'année en cours. Concrètement, du coup, ouais, merci pour le passage de diapo. Concrètement, comment on va s'en servir et comment on va utiliser cette connexion? Déjà, c'est en termes de préparation. Nos clients vont nous demander voilà, peut-être un rendez-vous mensuel, un rendez-vous trimestriel ou un rendez-vous de bilan, par exemple. Et donc, nous, on va passer avec Finteasy et avec Penny Lane très peu de temps dans la préparation de ce rendez-vous. Une fois que la comptabilité est à jour, on va pouvoir exporter les données extrêmement facilement. Hein, ça, c'est le premier point, je pense. Et ensuite, même lors du rendez-vous, quand on va échanger avec notre client, on va pouvoir intervenir sur les données ou présenter les données de façon extrêmement fluide et même aller voir, comme tu montrais tout à l'heure, mais tu l'es passé très rapidement, Thomas, c'est qu'on va pouvoir aller voir la donnée ou l'explication du compte et reprendre les informations qui sont dans Penny Lane extrêmement facilement. Et ça, c'est très pratique quand même quand le client dit voilà, dans ce compte-là, qu'est-ce qu'il y a, j'aimerais bien ça en savoir un peu plus. En 2-3 clics, on a l'information sans avoir à changer de site. Donc ça pour moi, c'est hyper positif. Peut-être que tu peux montrer juste avant en termes d'analyse du chiffre d'affaires, parce que t'es passé super vite sur les diapos, mais on va pouvoir vraiment rentrer dans le détail avec les différents ratios. Si on veut suivre par exemple un ratio particulier, l'EBITDA, où on peut vraiment aller configurer aussi ses propres ratios. Vous voyez dans la partie jaune en bas de l'écran, on va pouvoir configurer ses propres ratios et suivre l'évolution de ces ratios-là ou de la masse salariale par exemple. Et ça, quand on étudie le dossier, pour nous, c'est important. On va pouvoir aussi visualiser l'évolution de la trésorerie ou l'évolution des grands maths du bilan. Et ça, c'est des points qui sont quand même clés quand on fait notre rendez-vous. Sur la diapo suivante, je voulais revenir sur 3 points pour nous qui sont très utiles et particulièrement appréciés de nos clients, c'est qu'on va pouvoir comparer, tu l'as montré en allant chercher la base Papers, des entreprises qui sont sélectionnées par le client, mais c'est sélectionné au moment du rendez-vous client. C'est-à-dire qu'on va échanger avec lui et on va lui dire vous voulez vous comparer avec une autre entreprise et on va aller chercher le nom de l'entreprise ou lui afficher la liste des entreprises qui sont disponibles par région, par exemple. Et j'ai encore fait le cas la semaine passée. Elle me dit, voilà, je connais cette entreprise-là, je connais cette entreprise-là. Comparons nos masses salariales ou comparons notre BE. Voilà, donc ça c'est une mine d'informations qui est vraiment très appréciée. Et
Et ensuite, le client, une fois qu'on a fait la présentation avec lui, on peut lui laisser un accès à Finthesis. Comme il a accès à Penny Lane, il va pouvoir aller accéder à ces informations qui sont ensuite mises à jour par le cabinet. Et c'est nous qui décidons quand est-ce que le Finthesis est mis à jour. Donc on peut checker, on peut dire avant au client, ça y est, on a mis à jour le dossier. Je trouve que ça, c'est plutôt bien fait, plutôt à souligner. Et enfin, il y a un dernier point que j'aime bien aussi, c'est la mise en forme entre le prévisionnel et le réalisé. On va pouvoir peut-être reprendre les données prévisionnelles qu'on a étudiées avec nos clients, les mettre en forme sur Finthesis et les suivre ensuite lors de nos points mensuels ou trimestriels avec nos clients. Donc voilà, moi je trouve que c'est une intégration entre les deux logiciels qui marche super bien. Donc j'avais vraiment beaucoup de plaisir à pouvoir venir intervenir avec vous aujourd'hui et souligner que quand ça marche bien, ça fait plaisir. En tout cas, on a plaisir de travailler avec vos outils. Donc un grand merci à vous. Ouais. Eh ben, merci beaucoup, Guillaume, c'est partagé. Voilà, on arrive au bout de la présentation. On va, du coup, c'est bien, on a plutôt bien tenu le timing. On va se laisser peut-être jusqu'à 35 pour répondre à vos questions. On espère en tout cas que les présentations de notre côté ont été claires. Et donc, je vais aller voir maintenant parmi les questions. Alors, n'hésitez pas à les poser au fil de l'eau. La première question, c'était donc de Stéphane Maliki. Intéressant, pouvez-vous préciser quels sont les reportings déjà disponibles dans Penny Lane et pourquoi associer les deux outils? Qu'est-ce que Finthesis apporte de plus? Peut-être que je te laisse répondre, Gaëtan, sur la première partie des reportings qui sont déjà disponibles dans Penny Lane et puis je compléterai. Bien sûr. Très bonne question, Stéphane. Alors, les deux outils sont complémentaires déjà. Penny Lane va beaucoup plus être dans la donnée liée à la trésorerie, liée à l'encaissement, au paiement, donc tout ce qui est aspect aux dépenses et achats. On va proposer un tableau de trésorerie avec la liaison avec les axes et les tags analytiques créés pour pouvoir suivre des lignes de budget. Donc, c'est vraiment des fonctionnalités ou des rapports qui vont être liés à l'opérationnel financier, plutôt que, à l'inverse, Finthesis, c'est plutôt sur la restitution de données. Donc là-dessus, Finthesis, c'est son métier. Il y a des compétences à développer et du temps à avoir pour développer tous ces tableaux de bord et ces métriques. Là où nous, Penny Lane, on est plutôt focus et concentré sur de la productivité, sur des fonctionnalités de gestion et de comptabilité. Donc les deux outils sont complémentaires. On veut et on va continuer dans ce sens-là pour proposer bien sûr de la restitution, mais ça va être de la restitution simplifiée sur le CA, sur le retard de paiement, sur ce qui a payé, sur le coût par fournisseur, peut-être quelques KPI sur la masse salariale ou autre, mais ça sera tout. Derrière, on a besoin d'avoir des outils métiers comme Finthesis pour pouvoir restituer beaucoup plus finement et aller beaucoup plus loin dans la restitution financière. Merci Gaëtan. Pas grand-chose à ajouter, tout à fait en ligne avec ça. C'est vrai que la grosse différence, je pense que c'est que nous, on va faire que ça, vraiment du reporting, de la data vise, voilà aussi un peu de la prévision. Mais l'idée, c'est de vous donner une flexibilité maximum pour travailler sur vos reportings. Donc en fait, il va y avoir des options pour intervertir les colonnes, pour créer vos colonnes sur des dates vraiment spécifiques, pour changer la catégorisation, la ventilation des comptes comptables, pour créer vos propres SIG, vos indicateurs comme Guillaume le disait tout à l'heure, de pouvoir créer vos graphes avec toute une bibliothèque que vous pouvez utiliser et donc de vous donner énormément d'options pour pouvoir faire des choses que vous ne pouvez pas faire encore sur Penny Lane. Et on est en échange permanent avec les équipes Penny Lane pour justement qu'il y ait une vraie complémentarité et que ce qu'on propose sur Finthesis, c'est des choses qu'on ne peut pas déjà faire sur Penny Lane. Et nous, on veut vraiment se positionner comme la plateforme donc sur la partie post-comptabilité, analyse financière. On ne va pas du tout toucher aux aspects de production comptable, émission de devis, facturation, etc. Donc, c'est vraiment ça la logique. Et pour rajouter, on est vraiment sur de la personnalisation avec Finthesis, là où Penny Lane va plutôt être dans des choses assez généralistes, voilà, très. Je cherche mon mot, mais c'est pas grave, mais assez généraliste, on va dire. C'est ça. Finthesis, c'est vraiment la personnalisation, tout à fait. Alors, une question de Mathilde aussi pour Guillaume. Utilisez-vous Finthesis pour les mandats CAC avec un import de fake? Faut-il faire des paramétrages dans ce cas?
Alors, pour répondre à Mathilde, du coup, non, j'utilise pas Fintesis pour la partie commissariat aux comptes. Par contre, je pourrais très bien l'utiliser pour pour cette partie-là. Avec un import de 2 fakes, on va pouvoir avoir par exemple, une comparaison analytique des données. Et en termes de restitution aussi de la mission, je pense qu'on peut s'en servir pour présenter des éléments financiers aux clients au moment de la restitution auprès du client. Donc c'est possible, je l'utilise pas à titre perso là-dessus, mais à mon avis, c'est largement possible de l'utiliser. Et d'ailleurs, juste entre parenthèses, des fois, j'utilise même en rendez-vous de prospection où je me dis, je vais pouvoir avoir un petit peu de documentation sur le client. Il m'a déjà transmis ses fichiers fake. Et je vais avoir déjà une visualisation très rapide de la société qui est extrêmement précieuse au moment du rendez-vous. Parfait, merci Guillaume. Une question de Manon. Bonjour Gaëtan, j'ai une question sur Penny Lane. Quels sont ou quels vont être les avantages par rapport à l'outil celle-ci? Déjà, c'est 2 outils différents. Ça peut être même complémentaire parce que Penny Lane s'intègre à celle-ci pour certaines entreprises qui ont leur habitude et leur complexité dans celle-ci pour générer des factures. Mais on va être sur 2 outils différents. Celle-ci va être spécialisée sur la gestion des ventes, édition de factures. Ils ont un CRM intégré. Principalement, c'est leur cœur de métier. Là où Penny Lane, c'est un tout en un et qui a la force du coup d'intégrer l'outil de production comptable qui à la fois va vous faire gagner du temps si vous avez un cabinet ou autrement qui va permettre de tout centraliser au même endroit pour les entreprises qui internalisent la comptabilité avec une DAF interne et des comptables. Donc c'est deux outils différents. Celle-ci, ça va être spécialisé vente, CRM et ça permet de générer la pré-compta, on va dire, et que le cabinet peut venir derrière exporter pour mettre dans son outil de production. Et Penny Lane a l'avantage de tout rassembler avec cet outil de facturation. Et il y a beaucoup de clients qui avaient celle-ci, qui sont passés sur Penny Lane, du coup, qui éditent des factures dans Penny Lane. Et il y a certains clients qui utilisent aussi Penny Lane, notamment pour collaborer avec leur cabinet, et ils continuent d'avoir celle-ci plus par habitude et organisation qu'autre chose. Parfait. Et peut-être la dernière question à laquelle on va répondre avant de clôturer ce webinaire. Fintesis a-t-il permis à Guillaume de vendre des missions d'accompagnement supplémentaires ou d'augmenter ses honoraires? Alors, je vais répondre. C'est quand même l'objectif principal. Hein. C'est l'objectif. Alors, je vais répondre très sincèrement. Non, je suis désolé, mais par contre, ça a permis de répondre à nos clients et de répondre aux besoins qu'on avait évoqués avec lui et comment dire, de maintenir notre promesse en fait, hein, qui est l'accompagnement et qui est l'analyse des chiffres. Et du coup, c'est vraiment un outil pour répondre à cette promesse-là qu'on a faite au moment où on a signé dans l'aide de mission les moments de conseil qu'on a avec lui ou d'accompagnement. Et je me permets de rajouter, parce que j'échange quotidiennement avec des cabinets experts comptables, l'objectif aussi, c'est la fidélisation, comme tu dis, Guillaume. Et aujourd'hui, en ayant des outils intégrés qui vous permettent de restituer plus facilement, que ce soit plus accessible et de la donnée en fait qui est bonne, qui est correcte, donc une source unique, ça vous permet d'avoir beaucoup plus de conseils pour un nombre de clients donnés. Et c'est ça ce qui va permettre cette fidélisation. Autrement, si la donnée financière est silotée partout, le client est moins impliqué, du coup, il va envoyer ses justificatifs et tous les documents nécessaires de façon asynchrone et en retard, ça va être beaucoup plus compliqué pour pouvoir restituer. Donc, en fait, c'est ce cercle vertueux de cette approche-là qui va permettre de fidéliser plus que aller augmenter son panier moyen. Mais ça reste très lié quand même. Et même, ça fait également, je pense, des économies, dans le sens où je préfère que mes chefs de mission elles passent du temps sur l'accompagnement et sur le conseil à un moment donné avec le client, plutôt que sur créer des PPT de toutes pièces, et qu'on ait cette compétence-là grâce à Fintesis, ça me plaît en tout cas. Et en effet, pour rebondir, c'est ce qu'on nous remonte souvent. Il y en a en effet qui vendent des prestations complémentaires en utilisant Fintesis, en ayant une prestation justement de conseil qui soit associée à la mise à disposition du tableau de bord. Mais aussi, ce qu'on nous remonte, c'est que le principal avantage, c'est la valeur ajoutée dans la qualité des conseils qui sont apportés aux clients. Et le fait
C'est le gain de temps aussi, comme l'évoquait Guillaume et Gaëtan, et donc qui permet de passer moins de temps sur des reportings qui, s'ils sont gérés sur Excel, peuvent prendre plusieurs jours par mois, là où s'ils sont automatisés, et ben justement, vous gagnez tout ce temps. Et puis, c'est l'attractivité aussi par rapport aux clients. Ce qu'on nous remonte, c'est que quand cette année, les bilans sont présentés via de la data vis, des choses un petit peu dynamiques, et ben ça change d'une plaquette comptable PDF un petit peu classique, ça change l'expérience client et donc voilà, ça crée beaucoup plus de valeur dans l'échange. Ouais. Et du coup, le client, il prend peut-être plus le temps aussi de voir ses chiffres, de se poser, d'avoir un intérêt à regarder, alors que des fois, il prend pas le temps de respirer deux fois. Donc là, ça permet de poser le client et d'entamer une discussion aussi avec certains, Mm. qui Et puis est très peut-être utile. tout à fait, puis peut-être de rendre les conclusions aussi un petit peu plus compréhensibles. Il y a des graphes qui sont vraiment focalisés sur ce qu'on veut montrer et en ne noyant pas justement l'interlocuteur sous un gros volume d'informations. Exactement. Bah écoutez, parfait. Je pense qu'on va peut-être s'arrêter là. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup pour votre temps à tous. On espère que ça aura été clair et que ça vous aura appris des choses. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions à nous contacter directement. Ce sera un plaisir de vous répondre. Courage pour la période fiscale pour ceux qui sont en plein dedans. Voilà. Et merci beaucoup à tous et puis à très bientôt. Merci Thomas pour l'invitation, merci Guillaume pour la participation et à bientôt j'espère pour d'autres aventures. Merci beaucoup à tous. Merci à vous. À Au bientôt. revoir. À Au bientôt. Au revoir. revoir.